J'ai mis un clip là, mais comment je le sauvegarde? Il est sauvegardé. En fait, ce que vous allez sauvegarder, c'est le set, c'est l'ensemble, c'est tout le document qui contient tout ce que vous avez paramétré, ajouté, créé à l'intérieur de Live. Si vous avez mis des effets, des choses comme ça, on va aller voir ça. Donc effectivement, voilà, le set, c'est ça, d'accord? C'est l'ensemble des choses. Et ce qui est bien, c'est que dans Live, on va avoir des modèles. Alors, ça ne fait pas très débutant de parler de tout ça, mais en fait, c'est très pratique. Les modèles, vous voyez, moi j'en ai beaucoup, parce qu'effectivement, c'est hyper pratique. On en a qui sont par défaut. Je pense que voilà, celui-là, c'est le set par défaut que vous avez quand vous ouvrez Live. Voilà. Vous en avez un pour, il me semble, compo ou bitrack template. Il me semble que ça, c'est Quick Start Beat, Quick Start Song. Ça, il me semble, podcast et radio qui est vachement bien avec des effets déjà pour les voix et tout. Bon, allez voir les modèles si ça vous intéresse. Vous pouvez en créer assez facilement. L'idée du modèle, c'est qu'en fait, ça peut devenir un set par défaut. Ça veut dire que là, par exemple, vous voyez la petite icône. J'ai fait un clic droit. Voilà, je vais faire un clic droit sur un autre. J'ai fait un clic droit et j'ai défini comme set live par défaut. Et du coup, mon truc YouTube, là, il a sur le master un limiteur. Il va avoir, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. C'est juste les sorties. J'ai besoin de certaines sorties pour que vous les ayez dans YouTube. J'en ai un autre pour Zoom parce que c'est d'autres sorties. Vous voyez un peu l'idée. Là, c'est juste vraiment du routage audio, en fait, hein, mes différents modèles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des modèles comme ça pour quand vous composez, quand vous mixez, quand vous enregistrez votre guitare, etc. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous créez des assignations clavier. Moi, j'ai le tap tempo, par exemple, je vais beaucoup l'utiliser, on va dire. Je pourrais, ça je le conseille à chaque fois, mais c'est vraiment très efficace. Vous mettez les touches, j'enclenche majuscule et j'appuie sur 1. Et regardez, si j'enclenche pas majuscule et que j'appuie sur la touche 1, donc celle du haut, hein, pas le pavé numérique, celle qui est en haut des lettres, au-dessus des lettres, et bien vous voyez qu'il prend en compte le fait que c'est une majuscule ou pas. Donc on peut avoir des assignations avec les majuscules et d'autres assignations sur les mêmes touches si on enlève les majuscules. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est vraiment sympa, c'est effectivement peut-être de faire 1, 2, vous allez, avec ce bouton, allumer et éteindre les pistes. Et vous pourriez rajouter le solo. Sans les majuscules, ça fait solo. Pourquoi pas? J'y ai jamais pensé, j'y pense là. Mon cerveau à idée se met en route. Donc effectivement, quand je sors de quai, eh ben, si j'ai les majuscules, j'active et je désactive mes pistes en appuyant sur 1, 2, 3, 4 de mon clavier, là, au-dessus des lettres. Et si j'enlève les majuscules, je vais les mettre en solo. Donc mettre en solo, ça veut dire qu'on va entendre que celle-ci. Hein. Là, je mets la 4 en solo. Ah bon, on n'entend pas. Et je ne joue pas. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui, voilà, il y a un truc un peu chelou. D'accord, vous avez compris le principe. Et donc, tout ce que vous avez fait, les assignations, vous mettez des effets. Ça peut être aussi, je regarde mes notes parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses, j'ai peur d'oublier. Donc, les entrées audio. Vous avez une piste audio, je vais afficher les entrées-sorties ici. Et sur le canal 3-4, je vais enregistrer régulièrement une platine que je vais sampler, ou un micro, ou un instrument que j'ai branché dans ma carte son, donc ce serait plutôt en 1 ou 2, c'est mono les instruments, donc on a rarement une entrée avec deux trucs. Mais voilà, je peux préparer ça, voire muter la piste, oui, parce que là c'est en solo, je pourrais muter la piste, c'est en auto, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc je laisse en auto, il n'y a pas de problème. Et effectivement, quand j'ai besoin, j'ai plus qu'à appuyer là, j'enregistre ma voix. Je pourrais mettre sur la piste des effets audio, compresseurs, etc. Voilà, vous mettez tout ce dont vous avez besoin, des EQ, tout ça. Et ensuite, vous allez dans Fichier et vous sauvez comme modèle. Alors j'ai oublié de regarder si j'avais tout mis. Donc vous pouvez sauvegarder les assignations, ça je l'ai dit, les pistes, les instruments, les entrées audio. Très bien. Très bien. Donc bien sûr, si vous mettez des clips, hein, là, il y aura les clips dans mon set par défaut. Hein. Peut-être pas quelque chose à faire. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir des instruments qui vous servent pour composer. Vous mettez un piano, par exemple, et vous commencez vos compos avec un piano, qui après vous remplacez. Ça peut marcher aussi comme ça. Vous avez une rythmique de base avec laquelle vous composez, puis vous remplacez rapidement. Donc, je sauvegarde comme set live par défaut. Je le nomme. Alors, prenez cette habitude dans live. Je vois beaucoup de gens qui se précipitent sur la souris pour aller resélectionner le texte. Pas besoin, vous tapez tout de suite le texte que vous voulez, vous pouvez mettre des chiffres et tout ce que vous voulez, entrée, et c'est fait, vous avez un nouveau modèle. Donc moi, le set par défaut, c'est encore celui-là, on voit la petite icône, mais si maintenant je veux que ce soit celui-là, vous avez compris le truc, définir comme set live,
et c'est parti.